Elle, c'est maman Assisha Angèle. Ça fait 5 ans qu'elle dialyse. Assisha est retraitée depuis de longues années. Souffrante d'insuffisance rénale, elle était pour sa dialyse en permanence à Abidjan. Depuis les phases tests d'ouverture du CHR d'Adzopé, la native de la région ne souffre plus le déplacement. Quitter Abidjan, il faut aller à Cocody. Il y a tellement d'embouteillages, j'ai tellement souffert. Donc, quand on a fait ça, je suis revenue ici. Je suis tellement très content. Je leur dis merci. Que Dieu les bénisse. Et son bonheur est aujourd'hui total, car le CHR d'Adzopé ouvre ses portes. Bâti sur plus de 14 000 m² pour une capacité de 200 lits, l'infrastructure va renforcer le plateau sanitaire existant. Le plateau technique, il est vraiment très fourni. Nous sommes à la pointe de la technologie. Je pense en tant que praticien, vraiment cela va nous permettre de travailler vraiment dans de très bonnes conditions. Pour les élus, cadres et populations de la région, cet ouvrage est la preuve concrète de l'efficacité de la vision du chef de l'État. À l'occasion de sa visite d'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, avait promis le bitumage de l'axe Azopé-Yakassia-Toubrou. Joignant l'acte à la parole, ce tronçon a été bitumé à la grande joie de nos parents. À l'occasion de l'inauguration de cette route, le 3 août 2019, il a annoncé la construction du CHR d'Adzopé, du centre culturel et de l'hôtel de ville de Yakassia-Toubrou. Toutes ces infrastructures ont été réalisées 2 ans après. Autre acquis avec ses inaugurations, réhabilitation et pose de première pierre, la mutation complète du secteur de la santé. Le centre hospitalier régional viendra renforcer le dispositif sanitaire actuel et servira d'hôpital de référence pour les 4 départements que sont Azopé, Akupé, Alépé et Yakassia-Toubrou. Pour le Premier ministre, cette journée célèbre le bond prodigieux de la région en termes d'infrastructures, passant d'un hôpital général à cet ouvrage architectural. Une œuvre qui exprime la signature du développement promis par le chef de l'État. Nous ne travaillons que dans un seul but, permettre à nos populations de vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé. Aujourd'hui, c'est un jour de libération. Aujourd'hui, c'est un jour de progrès. Aujourd'hui, c'est un jour de développement de la Côte d'Ivoire. Le développement des régions de l'Est et celui de la Mé qui sont bien réels. Adzopé l'attendait, la Mé et toutes les régions environnantes le voulaient. Le président de la République nous l'a donné. Et comme toujours, Patrick Hachi insiste encore et encore sur l'humanisme du personnel de santé. Aux urgences, regardez, arriver et dépasser un malade, quelquefois couché par terre, sans même faire attention à lui, est une trahison inacceptable au serment d'Hippocrate que vous avez prononcé. On mettra tous les équipements, on mettra tous les bâtiments, on mettra toutes les infrastructures, mais si avec le cœur et avec l'âme, vous ne vous concentrez pas et ne respectez pas le choix que vous avez fait de donner la vie et d'empêcher que la vie se perde, alors en vain ces investissements auront été faits. Le Premier ministre engage les populations à faire confiance en la vision 2030 du chef de l'État. Oui, nous avons eu raison d'avoir un esprit de discernement pour faire le choix de ceux qui développent, de ceux qui parlent et font ce qu'ils disent, et de ceux qui promettent et tiennent leurs promesses. Alors ensemble, tous ensemble, continuons toujours de faire confiance au président de la République et de rester engagés et fidèles à ses côtés. Naissant, n'est chaud, mais limonacé. Notons que 2 ambulances ont été offertes au district sanitaire.